Salut tout le monde, c'est Ibok, et comment allez-vous? J'espère que ça va pour vous parce que de mon côté ça va nickel. Ce matin je me lève à 7h, d'ailleurs ça se voit sur mon visage, la fatigue, tout ça, bon on connaît. Et là qu'est-ce qu'on me dit? T'as pas cours. Ok, je reviens cet après-midi alors. Ah non non, t'as pas cours non plus cet après-midi. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Je me le demande franchement, j'en ai vraiment aucune idée. T'es en fait. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, bon après c'est un petit peu tardif, je le reconnais, on arrive sur la fin de l'event, mais j'avais quand même envie de faire un épisode là-dessus. On va s'attaquer au fait de la fête des brasseurs. Alors juste avant de commencer, je tiens à dire que je suis vraiment désolé parce que si on regarde le calendrier, la fête des brasseurs a commencé le 20 septembre et elle se termine le 6. Et là, vous voyez que je tourne le premier. Donc je suis désolé parce que j'aurais dû techniquement tourner cet épisode il y a bien longtemps, histoire que vous, ça vous laisse le temps de le regarder, de voir les astuces que je vous donne et de pouvoir accomplir les hauts faits que je m'apprête à accomplir. Je suis vraiment désolé, c'est juste que j'ai eu pas mal de soucis dans ma vie personnelle. Et en plus de ça, certains hauts faits demandaient de farmer un certain nombre de jetons de la fête des brasseurs. Donc voilà, il fallait au minimum que j'en ai 350 pour tourner cet épisode, donc vous voyez que j'en ai 348. Donc on va pouvoir faire ça. Alors, attendez. World Event, Brewfest. Alors, manger 8 nourritures durant la fête des brasseurs. Bon, ça c'est facile ça. Alors, rendez-vous à la fête des brasseurs à Forge-le-Fer, donc juste ici. Non, ah oui, il y a les boissons aussi, attendez. Tender 45, Al et Stout. 45 Al, Stout, parfait. Du fromage, oui, il faut en manger du fromage, je crois. Oui. Light, dark, shimmer stout, il le faut aussi ou pas? Non, c'est bon. Alors, le pretzel. Je suis en train de penser maintenant que le seul regret que j'ai d'avoir mis le jeu en anglais, c'est de ne plus avoir l'ambiance de la fête des brasseurs. Avec les nains qu'on entend en fond qui disent des conneries du genre à la bière comme à la bière ou un nain aviné en vaut deux. Après, je pense qu'il doit y avoir des équivalents là, mais au niveau d'anglais n'est pas assez élevé, je pense, pour comprendre ce que là ils sont en train de dire les nains. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je regrette le plus. Qu'est-ce que je dois acheter déjà? Le grog, Mick, je crois aussi, et Mick. Ben voilà. Donc un au fait, deux faits déjà. Wow! Ok. En fait, il fallait juste avoir les boissons, il fallait même pas les boire quoi. Les saucisses. Où sont les saucisses? C'est lui, je crois qu'il les vend. Il vend même un chapeau saucisse. Voilà, c'est ça. On peut jeter une saucisse, envoie une saucisse sur un joueur allié. C'est rigolo ça. Bon, écoute, je sais plus lesquels, on achète tout à un moment donné. Alors attendez, parce qu'on va mettre les boissons de côté pour pas que je clique dessus, parce qu'on en aura besoin par la suite, c'est extrêmement important. Non, ouais, c'est pas si important que ça. Ok. Et voilà, ça c'est bon ça. Tuer Corinne Navrebière. Alors, tic. Alors, est-ce que ça va être long pour trouver un donjon en healer? Voilà, ceci, exactement ce que vous avez sous les yeux, est l'une des raisons pour laquelle il faut impérativement jouer sur serveur anglais. Je suis désolé les gars, mais... Enfin, moi c'est pareil pour tout, franchement. Le tag mythique, n'importe quoi. En heal, instantané. Instantané. C'est scandaleux. J'ai envie de dire qu'à une époque, on le zerguait à une vitesse incroyable. Voilà. Donc, Corinne Navrebière n'est plus... Ah oui, c'est quoi ça déjà cette quête? Attendez. Oh, ça donne 40 tokens. Ça donne 40 tokens. Putain, c'est-à-dire que j'aurais pu farmer moins ça. Bon oui, moi j'ai mis 5 jours pour farmer autant de monnaie, mais si on fait le donjon tous les jours et qu'on fait les journées qui sont un petit peu chiantes, mais je vais essayer de vous donner des conseils pour les faire, pour optimiser vos déplacements en book. Ben oui, je pense qu'en 4 jours c'est sûr, peut-être même 3 jours vous pouvez avoir fini ça. Tomber de 65 yards sans mourir tout en portant des Synthebrew Goggles. Donc des synthétibières Synthebrew Goggles. Alors du coup, pour réaliser ce haut fait de tomber de 65 mètres, enfin yards, sans mourir tout en portant les synthétibières, les lunettes de synthétibières, moi je me fais toujours une référence par rapport à ce point-là.
Parce qu'il fait à peu près 50 mètres de haut. Donc on va essayer de monter un peu plus haut. Oh putain, c'est la gerbe. Voilà, écoutez, je pense que là on n'est pas dégueu. On va voir, ça se trouve je vais mourir comme une merde. Ça n'a pas marché. Quoi? Vous pouvez vous procurer ces lunettes gratuitement auprès d'Arkeror Chassebecas. Pour ça, il suffit d'aller lui parler. D'accord, donc c'est un nain qui se trouve... Ah ouais, c'est vrai que c'était ça. Putain, mais faut le savoir ça. C'est lui, il est ici, voilà, c'est ça. Nickel. Ok, donc ce sont bien celles-ci qu'il faut récupérer et pas celles qu'on achète avec 200 tokens pour réaliser le haut fait. C'est à chaque fois comme ça que je me fais avoir, c'est super chiant. Et là, normalement, c'est bon. Parfait, bien joué ça. Alors, au fait suivant, Ah, celle-là, elle est rigolote. Il faut obtenir la mascotte Wolpertinger. Il faut juste l'obtenir, faut pas l'utiliser. Ça qui est cool, parce que je ne la need pas du tout vu que je l'ai déjà. Wolpertinger. Voilà, donc là je l'ai récupéré et je demande à ce qu'il me rembourse. C'est très utile cette technique de se faire rembourser à chaque fois. Je crois que je n'ai plus besoin de ça. Tout en portant 3 pièces de la tenue de la fête des brasseurs, être complètement bourré et danser à Dalaran. Il faut repousser la vague des nains sombres fers qui veulent piller toute la bière. Et cet événement, il a lieu tous les combien de temps déjà? Cet événement a lieu toutes les 30 minutes, vous devez survivre pendant 5 minutes. Donc le prochain sera certainement à 10 heures. Ok. Alors en attendant, ce qu'on peut faire, je voulais vous donner des astuces pour les journalières. Alors, la première, il s'agit d'aller en boucle à Forgefer pour crier les mérites de la foire. Donc vous voyez, en haut, vous avez un buff qui correspond à la vitesse à laquelle le bouc va aller. Donc si c'est vert, il va trotter. Si c'est jaune, counter, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, en gros, il va aller plus vite. Et si c'est rouge, il va aller encore plus vite. Bien évidemment, si c'est plus il va aller vite et plus il sera fatigué. Ici, c'est représente le buff de la fatigue. Et donc, si vous voulez une bonne astuce pour optimiser vos déplacements, il va falloir que vous restiez en jaune et que vous arriviez à passer en rouge sans augmenter la fatigue. Parce que tant que vous êtes en jaune, ça augmente la fatigue de 1 en 1. Et quand vous passez en rouge, donc vous allez hyper vite, ça augmente de 5 en 5. Et donc là, très vite, votre bélier va être fatigué. Donc le truc optimisé, c'est d'atteindre jaune et de switcher très rapidement en rouge sans que ça augmente de 5. Donc vous voyez, là, c'est pas ce qu'il fallait faire. Non. Non, toujours pas. Ouais, c'est plus quelque chose comme ça. Oui. Ce qui fait qu'on bénéficie quand même de la super vitesse en quelque sorte du book sans être trop fatigué. Bon là par contre j'ai chibré trop de fois, ce qui fait que je suis déjà à 80. Bon après voilà, c'est juste histoire d'optimiser, de ne pas perdre trop de temps non plus parce que après vous pouvez tout faire au trop, mais c'est juste que c'est long, c'est chiant, il y en a marre au bout d'un moment. Désolé, ouais, en fait non, c'était l'alarme incendie de l'école d'à côté. Putain, mais j'ai une poisse pas possible, c'est incroyable. Donc voilà, donc c'était l'astuce pour le tour des villes, mais bon, c'était pas vraiment une astuce. Là, je vais juste vous montrer le chemin que j'emprunte afin d'optimiser les livraisons de bière entre Caranos et la fête des brasseurs. Donc là, ici, par contre, pas besoin de gérer la vitesse de l'animal, du bouc. On va juste spammer comme un débile le grand galop. Et donc, il va falloir récupérer, comme ici, les tonneaux qu'on nous envoie depuis Caranos et faire le chemin retour jusqu'à la fête des brasseurs. Et à chaque fois, du coup, qu'on va accomplir un aller-retour, qu'on va livrer tout simplement un tonneau de bière, on va être crédité de 2 pièces de la fête des brasseurs. Voilà. Alors, mon chemin le plus optimisé que j'ai
que j'ai trouvé au fil des années à force de faire, c'est tout simplement le suivant. Donc on rush sur la première corbeille de fruits, puis la seconde ici présente. Là, au niveau de ce poteau, on le contourne et c'est suffisant pour que le PNJ nous détecte et qu'il envoie le tonneau. Ensuite, on saute le second qu'on avait récupéré et on revient sur la première corbeille de fruits. La corbeille de fruits permet de ne pas que notre boucle soit fatiguée. Donc là, à partir du poteau, il faut juste faire demi-tour ce poteau ici présent. Et normalement, il livre instantanément le tonneau. Écoutez, je vais l'interrompre parce que je pense que je n'ai pas besoin de farmer plus que ça. Et on va voir maintenant les autres faits. Donc, celui-là, être complètement bourré et danser à Dalaran en portant les 3 pièces de stuff de la fête des brasseurs. J'ai les 3 pièces de stuff, j'ai l'alcool, je n'ai pas Dalaran, donc on fera ça après. On va tenter celui-là à 10h, même si j'ai très peu d'espoir de réussite. Mais juste, je vous montre le principe, même si, grossièrement, je pense que vous savez déjà en quoi ça consiste. Je pense pas que je vais y arriver, mais voilà, juste histoire que on le fasse quand même. Et après, on fera ce au fait qui impliquera celui-ci, mais qu'on ne pourra pas faire parce que je vous en parlerai plus tard. Ah oui, c'est vrai, parce que sur Coren Navrbière, au cas où vous ne le sauriez pas, on peut drop 2 montures, donc dans le donjon, dans le donjon lié à l'événement, on peut drop 2 montures, le codo, le grand codo de la fête des brasseurs, et je crois que c'est un boucle second. Donc voilà, si vous les avez pas, moi je les ai. Si vous les avez pas, il faut que vous farmiez. Et une bonne astuce pour farmer, c'est tout simplement de le faire tous les jours sur un maximum de personnages. Vu que les montures sont liées au compte, il n'y a aucun souci là-dessus, vous ne faites qu'augmenter vos chances. Et c'est aussi pourquoi il faut impérativement que je monte tous mes putains de rerolls, parce qu'il y a plein de trucs qui marchent comme ça sur ce principe. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des tonneaux qui ont apparu, donc un ici, un là et un troisième ici. Et donc sur les tables, il y a des chopines de bière sans alcool. Voilà, et en fait, à chaque fois que vous en buvez une, vous allez la lancer devant vous, et quelqu'un d'autre viendra vous en envoyer une. Vous en avez toujours. Et donc, quand les nains vont attaquer, vous ne pouvez pas les combattre avec vos armes, etc. Il va falloir leur jeter des chopines vides. C'est pour ça qu'il faut être beaucoup, c'est que tout le monde va prendre des bières, va les boire et les jeter. Ça me fait penser à un truc dans Astérix chez les Bretons. Quand t'as tous les légionnaires qui font percer, plonger, buvez, avancez. Ça me fait trop penser à ça. Percer, plonger, buvez, avancez. Si vous connaissez ce dessin animé qui a fait toute mon enfance, vous aurez peut-être maintenant cette image dans la tête quand vous ferez la fête des brasseurs. Ok, donc vous voyez, il y a des flèches qui sont apparues au-dessus des tonneaux, ça veut dire que l'attaque est imminente. Donc ouais, hop, les nains sombrefer sortent de là, et hop, il faut les assommer avec les chopines. Alors je crois me souvenir aussi qu'il y a des bonus à ramasser par terre, qui permet de boire plein de bière et d'en jeter plein d'un coup. Idéalement, pour avoir le haut fait, il faut qu'il reste au moins un tonneau intact, enfin avec au moins de la bière dedans. Et voilà, donc s'il vous touche, après il vous repousse, donc c'est un peu la verre. Ah, regardez, il y a un buff là-bas, ici, ah non, derrière la boîte de texte, voilà ça. Donc il fait que les étourdir, il ne les met pas KO, et en même temps il lance des bières à volonté. Ouais, bon, on n'y arrivera pas du tout, c'est sûr. Non! Non! Après, c'est pas parce qu'on est que 3 qu'on peut pas y arriver. Enfin si, je pense que si. Oh, ça lag du cul tellement il y a de sprites d'un coup. Ah, vite, faut éliminer les sprites, ça lag. Faut libérer la mémoire de l'ordinateur. Ah, ils sont trop nombreux. Ah. Guys. Guys. Je crois qu'on a perdu. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on a perdu là. Shit. Donc voilà, c'était la défense de la fête des brasseurs contre les nains sombrefer. On a réussi à en éliminer 88 tout de même, c'est pas dégueu.
Downwave the Dark Iron, je le ferai de mon côté, aucun souci là-dessus. Je vous le montre pas en vidéo parce que typiquement il va falloir juste attendre 17h je pense qu'il y ait plus de joueurs. Bon attends, je vais écouter la musique de Astérix chez les Bretons. Nous voici arrivés à Dalaran, donc nous enfilons la tenue typique, c'est ça, de la fête des brasseurs. Il faut maintenant se saouler la gueule. Alors, il faut être complètement saoul de souvenirs. Donc Tipsy, c'est pompette. Drunk off. Je pense que ça veut tout dire, drunk off. Bien joué, ça c'est good. Oui, je veux me faire rembourser, s'il te plaît. Rends la monnaie, rends l'argent des abonnés. Pourquoi j'ai la musique de Boralus alors que je suis à Ironforge? En plus, elle est chiante celle-là. Je sais pas si vous aussi ça vous gave là, la musique quand t'arrives à Boralus là. Enfin bref, ça me saoule. Les derniers hauts faits. Donc vous voyez que celui-là, je ne l'ai jamais obtenu de toute ma vie. Pour vous dire à quel point il est rigolo. Alors, la gnomette, elle vend un contrat pour rejoindre le club de la bière du mois. L'auberge, c'est ici. Hop. Club de la bière du mois. Voilà, donc nous avons officiellement rejoint le club de la bière du mois. Et vous remarquez que nous avons instantanément un petit courrier. Tiens, je me demande ce que c'est. En fait, non, ça n'a rien à voir. Ah, je suis déçu, ça a cassé tout mon... Ça faisait le mec qui maîtrisait un petit peu son sujet. Bon, si vous n'avez pas reçu de courrier, vous pouvez aller voir ce PNJ qui est le vendeur de la bière du mois. Voilà, donc il vous vendra qu'un seul item, hein, bien évidemment, c'est logique, puisque c'est une bière par mois. Voilà, donc maintenant que vous l'avez bu, vous regardez le haut fait, et donc vous avez bu la bière nommée Autumnal Corn Ale. Ok, ben ça c'est très bien. Et donc vous vous doutez bien, la bière du mois, 12 bières à boire. Donc il va falloir que vous connectiez au moins une fois par mois pendant un an pour recevoir par mail généralement, enfin par mail, par courrier, excusez-moi, ou alors ici auprès de ce vendeur, la bière du mois que vous devez boire. Et une fois l'année passée, chaque mois où vous aurez bu votre bière, vous aurez ce haut fait. C'est pas compliqué en soi, c'est juste que c'est long et qu'il faut être un minimum régulier. Genre si vous n'êtes pas là un mois ou que vous en avez marre parce qu'il n'y a plus rien dans l'extension et que vous n'avez pas envie de jouer tel mois, bah du coup c'est relou parce que ça fait chier tout ce haut fait. Bon écoutez, je pense qu'on a fait le tour des hauts faits de la fête des brasseurs. Donc voilà, je terminerai de mon côté celle où il faut repousser les nains sombres refaire et celle où il faut boire des bières pendant toute l'année. Écoutez, on va essayer de la faire au fil des mois. On va essayer. Donc écoutez, j'espère que les informations vous ont été utiles. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.